Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est l'épisode 21, comme High Shield. C'est la saison 2. Moi je voulais faire une vanne. Pas mal de clin d'œil, pas mal. Je vous cache pas que c'était écrit. Voilà. Faisif, ça va. Ça va. Au max de moi-même. Yeah. Alors aujourd'hui, on va parler du succès de la série Lupin. On l'avait évoqué la dernière fois, mais là on en parlera vraiment. On parlera aussi de l'arrivée la plus badass dans les mangas, dans l'univers manga. Ouais. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Messieurs, bah si vous êtes prêts, et bah le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Neketsu. Alors, je rappelle qu'il y a des figurines à gagner avec notre partenaire Figure House. Pour participer, bah, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à l'insta de Figure House, à l'insta du Neketsu Show, tout ça comme d'hab. Au YouTube du Neketsu Show, vous taguez deux copains, deux copines, de qui vous voulez. Et comme toujours, ce beau face, pardon. Et donc, mais vous êtes tous les deux beaux de toute façon. Tu feras le tirage au sort tous les lundi en direct live. Exactement, ouais. Alors, on règle des petits soucis techniques. On règle des petits soucis techniques. Caméra. Alors, on n'a pas mis le visuel, mais il y a Vincent qui est en train de ramper dans le studio. Mon pote, là, en mode. Mais vous savez évidemment que c'est pas la comment ça s'appelle, la Broly qui a gagné. Non, exactement, ouais. La Broly a déjà gagné. Alors on commence comme d'habitude avec toi, Face, et de quoi tu nous parles dans le Sharingan aujourd'hui? Cette semaine je vous parle d'un manga, je suis un peu en avance, j'ai une exclue là, j'ai reçu en exclusivité un manga qui va sortir. Alors je vais vous donner la date exacte, ça sort le 11 mars aux éditions Kurokawa, ok. Et ce manga-là, il m'a hypé. Écoutez-moi bien, j'ai eu hier, j'ai trop kiffé. Et toi, je pense que tu vas kiffer aussi. Ça s'appelle The Ride on the King, ok. Vous allez voir les visuels derrière et vous allez voir le personnage principal. On va voir si vous arrivez à trouver de qui est inspiré le personnage principal. Essayez de trouver. Alors je vous en dis plus. On va découvrir l'histoire de Alexander Ploutinov. De crocodile. Il a la même coupe de cheveux que crocodile. Écoute bien ce que je vais dire. Alexander Ploutinov, président à vie. Président à vie de la Prussie. Et franchement, il m'a mis une claque le manga. J'ai vraiment kiffé. En gros, bah tu suis justement Alexander. Là, il va en rendez-vous. Écoute-moi bien. Là, il va en rendez-vous diplomatique. Tu vois ou pas? Le gars, il ride un tigre de ouf pour aller en rendez-vous. Ça tue. C'est un personnage super badass. Il est charismatique de ouf et en gros c'est le président du coup de la Prussie, donc il gère tout ce qui est tous les rôles d'un président. Je suis grave hypé. Et franchement c'est un truc de ouf ce manga. Et en gros tu le retrouves dans son rôle de président, il est là, il va à des rendez-vous, il gère les finances, il gère les problèmes diplomatiques, il gère les problèmes militaires aussi, tu vois. Et c'est un gars qui a tout conquéri dans sa vie et il aime bien chevaucher comme il le dit. Il aime bien tout chevaucher, ça veut dire tous, hein, s'il peut te dresser et te chevaucher, il va le faire, tu vois. Ça c'est une scène badass dedans. Attends, mais il soulève un camion là? En fait, j'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexander, c'est un maître dans les arts martiaux. Un peu comme Poutine en vrai. Donc dedans, il y a grave de la bagarre, il y a du jujitsu, etc. Et ce que j'ai kiffé, et c'est pour ça je pense que tu vas kiffer aussi Diff, je kiffe moi les doubles histoires dans les mangas. C'est-à-dire que quand tu lis, il y a une trame de fond, mais quand tu lis à travers les lignes, eh ben, ça parle de sujets sociétal et ultra sérieux. C'est-à-dire que ça va parler d'esclavage, ça va parler de maltraitance animale, ça va parler de tous ces sujets-là. Et franchement, c'est quoi, j'ai vraiment pris une claque, je vous le fais passer pour que vous puissiez voir un petit peu le chara design, etc. Donc je vous le répète, c'est écrit par Yasushi Baba et c'est disponible chez Kurokawa. Le premier tome, donc ça c'est le premier que tu as entre les mains, sort le 11 mars en librairie. Ok. Vas-y, je te le et garde. Ce sera, tu peux repartir avec. Si tu peux juste faire défiler un petit peu les pages, Vincent. Franchement, ça se tape de ouf. Le chara design il est super stylé et c'est un manga court comme thème parce que ça se termine en 4 tomes. Ça se termine en 4 tomes. Donc voilà. Rappelle-nous le titre. The Ride on the King et c'est disponible chez Kurokawa le 11 mars. Ouais, exactement. Eh bah super, merci beaucoup Face. Je vous en prie les gars. Alors comme évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une série qui cartonne en ce moment sur Netflix dans le monde entier. C'est la série Lupin avec Omar Sy. C'est un vrai carton. Alors je vous fais rapidement le pitch. Omar, son héros, c'est Lupin et il agit totalement comme Arsène Lupin pour en gros avoir la vérité sur un vol dont a été accusé son père. Ouais. Voilà, ça c'est le pitch en gros. Maintenant, ça cartonne, on aimerait bien voir pourquoi est-ce que ça cartonne.
je sais pas si tout le monde a aimé ici. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le jeu d'acteur d'Omar Sy, qui son jeu d'acteur change selon les personnages qu'il incarne. J'aime le rythme qu'il y a. Il y a une flic dont je suis totalement amoureux. Je sais plus comment son nom. Mais je l'aime beaucoup. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Alors, il n'y a que 5 épisodes, mais même, il n'y a pas de temps mort. Et ça finit sur un cliffhanger. On attend énormément la saison 2. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais pourquoi t'es petit comme ça, Diff? Non, je sais pas, je te demande, t'es vachement petit. Excuse-moi, voilà, me revoilà. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, Diff, dans Lupin? Moi, j'ai bien aimé le scénario. Juste, je trouve il manque un truc. Ouais. Il manque un truc, et pour moi, il manque la formation. Tu vois, ce qu'on retrouve, il a des compétences particulières. Ouais. Et il peut pas me dire que c'est juste le bouquin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il s'est spéta. Ouais. Tu vois, on voit très bien qu'il a des compétences informatiques, il arrive à falsifier tout ce qu'il faut. Et ben moi j'ai besoin de voir cette formation, j'espère qu'elle sera dans la saison 2. En sorte de flashback ouais, en sorte de flashback, où est-ce qu'il a appris tout ça? C'est pas juste le bouquin Arsène Lupin qui prend des déguisements. Parce qu'il y a des flashbacks quand il est petit avec la meuf, mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'apprendre là où, et c'est là que je vais sublimer la série. Ok. Voilà, moi il me manque mon petit détail qu'on retrouve dans les Cobra Kai, tu vois. Je le vois. Là, tu m'as totalement parlé. Face, moi t'as aimé, toi? Je comprends pas le buzz qu'il y a eu autour de la série. C'est vrai? Je suis honnête avec toi, parce que je pense que c'est parce qu'il y a un algorithme qui fait que quand ça cartonne dans un pays, peut-être que ça se développe dans les autres pays, je sais pas. Mais en fait, je kiffe l'écriture. J'ai kiffé le jeu d'acteur comme toi de Omar Sy. Par contre, j'ai du mal avec l'acting français. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour, les acteurs autour, j'ai un peu de mal. C'est qu'à part Omar, les autres. Ouais, j'ai un peu de mal. Il y a un rebeu qui joue un keuf aussi dedans qui est pas mal. Mais sinon, le reste, j'ai qui est seul à avoir compris de quoi il s'agit. Il y a une scène de bagarre à un moment dans un musée. Je trouve que c'est surjoué. J'ai un peu de mal avec l'acting français. C'est juste ça qui me pose problème. Mais sinon, la trame de fond et le scénario, je trouve, il tue. J'ai bien kiffé, j'ai été accroché. Je les ai regardés parce que ça se regarde facilement. Il y a que 5 épisodes. Ouais, et puis ça se finit sur un. Voilà, il y a un truc qui fait que t'as envie de voir la suite. Un peu comme dans Validé d'ailleurs. Et voilà, mais sinon, mis à part cet acting français un peu kitsch, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas mal. Ça se regarde très bien. Alors, la saison 2 a été annoncée pour cet été. Donc, moi, ce que j'attends, c'est les révélations, comme tu as dit, en fait. Et puis voir... Bon, je veux pas spoiler, mais voir où est la personne disparue et si son père a vraiment volé quelque chose ou pas. Donc, en tout cas, on vous conseille Lupin. Et le manga aussi, je vous le conseille. Et le manga aussi, exact. Il est pas sur Netflix d'ailleurs, le manga. Moi, je te parle vraiment du manga papier, mais le manga anime, je sais pas, peut-être. Si, il est peut-être sur Netflix. Donc, checkez-le et puis dites-nous aussi si vous aimez bien. On va appeler notre Arsène Lupin à nous. Enfin, c'est Ringo Lupin. Parce qu'à chaque fois, elle change de personnage et elle arrive à s'infiltrer. C'est une cat size. Ouais, c'est une cat size plutôt. C'est une cat size. Cat size. Ringo, comment tu vas? Ça va, je suis une cat size. Oh, tu es une cat size, totalement. Elle est studieuse, avec son petit carnet. Bah oui, attends. Son Death Note. Pour la chronique Nani. La chronique Nani, vous savez, on parle de culture japonaise. Et dans la culture japonaise, il y a la mode, un truc qu'on n'a pas trop abordé dans l'émission, on va dire jamais. Et du coup, dans la culture japonaise, il y a plusieurs modes vestimentaires qui sont très présentes, qui ont une grosse influence dans les animés, les mangas, les dramas, etc. Et je me suis dit, pour ce premier épisode de Nani Fashion, je me suis dit, on va parler d'un gros poisson, je vais vous parler des gyaru. Est-ce que vous savez ce que c'est les gyaru ou les gals en français? C'est ça, les gyaru. Je suis yo. Le silence pèse dans la pièce. Oh, dis donc, que dire? Alors, franchement, je préfère ne rien dire du tout. Et je vais vous parler un peu de ce style qui était très très populaire à l'époque au Japon, qui est apparu dans les années 70, qui a surtout commencé à s'implanter dans les années 80 dans le quartier de Shibuya. Parce qu'à Shibuya, à l'époque, dans les années 80, il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient faire la fête dans les boîtes, qui se comportaient comme des délinquants. Et du coup, les filles qui étaient avec elles, bon, sans jugement, mais elles étaient un peu superficielles. Donc du coup, ça a eu un gros impact sur leur style vestimentaire. Elles aimaient l'argent, elles aimaient les beaux vêtements. Et du coup, il y a eu beaucoup de lycéennes qui sont devenues ce qu'on appelle du coup des ko-garu, donc du coup des lycéennes garu. Et les lycéennes, en fait, c'est vraiment les jupes très très courtes, les grosses chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, les bracelets vraiment très pimpants, très très voyants. Ouais. Et du coup, il y a d'autres catégories de garu, il y en a plein. Si vous êtes un peu choqué par ça, vous allez voir ce qu'il y a ensuite. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a les ganguro. Du coup, les ganguro, en fait, c'est les
Pardon? Pas être avion? Ah non, du tout. Ah, ok, ouais, excuse-moi. Non, pas du tout. Même si on Exagère quand même. Je croyais. Attends, je suis à gauche là. Même si on pourrait penser que c'est vrai. Mais du coup, les Ganguro, cette fois-ci, c'est une autre catégorie encore. Vous voyez, il y a toujours ce côté très pimpant, très extravagant, très voyant. Du coup, pour complètement aller à l'encontre de la société japonaise, de la femme traditionnelle japonaise, c'est vraiment un peu des rebelles, un peu, hein, pour contrer la femme traditionnelle japonaise. Elles ont la peau très foncée je trouve plus mes mots. Pour ressembler, voilà, aux filles de LA, parce qu'elles ont envie de ressembler à ça, les surfeuses de LA. Et faut aller à LA, parce qu'elles sont pas comme ça. Elles sont pas du tout comme ça. Et du coup, il y a une dernière catégorie encore plus poussée, et c'est les Yamamba, les Yamamba. Et là, c'est vraiment. J'ai peur. Voilà. Et là, c'est encore plus foncé. Reste assis, Et du coup, c'est vraiment toujours très extravagant, des cheveux de toutes les couleurs. Auto-bronzant à fond, des UV, mais comme pas permis. Toujours les bracelets de toutes les couleurs, etc. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, même s'il y en reste encore pas mal au Japon. Elles sont un peu moins voyantes. C'est un truc qui est un peu mort. Maintenant, c'est un peu comme les tectoniques. Il y en a plus grand monde. Après, tu me diras, on a eu la tectonique, c'est vrai. Voilà, mais la tectonique, ça passe un peu mieux que ça, je trouve. Voilà. C'est vrai. Et du coup, c'est des femmes qui, des fois, vont jusqu'à se prostituer pour acheter les vêtements, les trucs tellement. Faut qu'elles soient belles, faut qu'elles soient comme ça, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme je vous ai dit, cette mode-là, elle a énormément influencé des mangas, des animés, etc. Dont un manga d'ailleurs qui s'appelle Girls, justement, Gals, qui a eu un animé qui est édité d'ailleurs chez Glénat. Et ensuite, du coup, c'est des jeunes filles en fait qui sont des girls, pas aussi extravagantes que ça. Si Vincent peut mettre l'image, elles sont beaucoup moins extravagantes, mais on reste dans ce délire de. C'est tiré de ça, un peu, voilà. Mais vous voyez les ongles de couleurs un peu pimpantes, les cheveux, les mèches, etc. Donc c'est vraiment un truc qui a énormément marqué la culture japonaise et qui continue de la marquer quand même un petit peu. Donc si vous allez au Japon, vous rencontrez des filles comme ça, barrez-vous. Barrez-vous. Ça fait un peu peur, mais je vous réserve d'autres trucs encore qui sont aussi bien hardcore dans la mode japonaise. On attend de voir ça. D'accord. Merci beaucoup, Ringo. Je vous en prie. Et Naruto a appelé, il veut récupérer son pendentif. T'oublieras pas de lui dire. Non, s'il te plaît. J'appelle les cadeaux, elles vont te tuer. Another one. Note son place dans ton Death Note. À dans 2 semaines, Ringo. Merci beaucoup. Merci, Ringo. On va rester d'ailleurs dans l'univers japonais, dans l'univers manga. Puisque dans les mangas, il y a toujours, dans un moment critique, il y a toujours une arrivée. De ouf. Il y a une arrivée qui change complètement l'atmosphère du truc. Alors, peut-être c'est pas forcément un nouveau personnage, ça peut être un personnage qu'on connaît déjà, mais une arrivée badass d'un personnage. Qui redistribue les cartes totalement. Voilà, essayez de voir quelle est l'une des arrivées les plus badass. Franchement, je sais pas c'est quoi les vôtres, je suis curieux. Je te laisse l'honneur. Non, je passe en dernier. Non, moi je passe en dernier. Moi j'y vais. Moi j'y vais. Je vais vous parler d'un moment, mais je l'aime ce moment. Si vous savez à quel point je l'ai lu, à quel point je l'ai regardé, c'est l'arrivée de Trunk contre Freezer. Trunk Future Trunk contre Freezer. Alors il faut voir dans quelle situation on est. Freezer qu'on croyait mort arrive sur Terre. Vegeta, Piccolo, les autres, avec son daron et son armée. Vegeta, Piccolo, les autres, ils ont absolument aucune chance. Et même Vegeta, il dit la Terre est terminée. C'est fini. Et tout d'un coup, il y a un mec qui débarque. Attends, Vegeta en chemise hawaïenne. Il y a un mec qui débarque. Avec des bottes, une veste en jean. J'avoue, tu te poses des questions. La coupe de Nick Carter dans les Backstreet Boys et une épée. Et il est là comme ça, il fait le fier devant Freezer. Il tabasse des mecs de son armée et il dit à Freezer: tu pensais qu'il y avait que Goku comme super guerrier? Vince. Et là il se transforme. J'avoue, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Et là il se transforme en super guerrier. Incroyable. Donc nous on pensait qu'il y avait que Goku comme super guerrier. Vince. Il arrive, non seulement il tabasse Freezer comme si c'était un petit, il tabasse son père. J'avoue. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec-là? Il sait n'avoir qu'un seul super guerrier, c'est Goku, c'était lui le guerrier légendaire. Qui c'est ce mec-là qui n'a pas les cheveux noirs? Et ce moment-là, il redistribue les cartes, il amène un nouveau personnage qui est, moi, dans mon top 3 des personnages de Dragon Ball, Future Trunk, pas les Trunks des autres, et c'est clairement mon arrivée préférée. Il y en a plein des super arrivées préférées, non, mais celle-là, Trunk, j'avoue, c'est une arrivée quand tu sais le moment, quand tu sais que Freezer, il peut tabasser tout le monde. Et même juste avant, quand il fait force égale avec Son Goku, c'est après ça. Ah, c'est après le moment avec Son Goku. Ouais, c'est après. Et il s'arrête avec Et je kiffe son level up de coiffure.
Parce que quand il a les cheveux longs, quand il a les cheveux longs, trop dead. Il est là, il est badass. Quand il sort de la salle du temps, il est badass. Je suis trop badass. Futur validé. C'est validé, ouais. Face. Du coup, c'est moi? Bah, c'est trop tard, j'ai dit. Non, mais moi, je pense que c'est la plus badass, frère. Imagine-toi, je te mets en condition. On est en 1939, je te fais une métaphore. On est en 1939, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ok? Les Allemands et les nazis ont envahi la France, et le soldat Ryan va se faire tuer sur les côtes de Normandie. Mais sauf que, au lieu que les Américains débarquent, il y a un seul bouc qui débarque pour sauver le soldat Ryan, et c'est Shanks! Shanks le roux, frère! Oui, ça c'est... Shanks le roux, il est là. Alors là, il est là, Shanks le roux. Pardon. Il sauve Kobe, frère. Pardon. Et il arrête la guerre juste avec sa présence, motherfucker. C'est un truc de ouf. Un petit équipage. Un petit équipage pépère. Un équipage de pacotille, on va dire. Un petit équipage, il arrive avec une épée, il a dit la guerre elle est finie. Et personne n'a bronché. Personne. Que ce soit les officiers de la marine, que ce soit carrément Mio qui se barre. Il a dit non. Je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas signé pour ça. C'est arrivé, c'est quelque chose. Et en plus, celui qui. Le pire méchant qui est sur place, donc Barbe Noire, il lui dit bon, c'est comment maintenant, tu veux te battre? Non, je suis pas encore prêt. Non, je pars. Non, Shanks. Alors qu'il vient de prendre un autre fruit des démons, Barbe Noire. Grave. J'ai rarement hurlé comme ça. J'ai hurlé chez moi, j'en pouvais plus, je m'attendais pas. C'est quelque chose. En plus, tu t'attendais pas à ce que ça soit que la guerre elle bat son plein. À un moment dans One Piece, on n'a pas compris. Il y avait des pirates surpuissants qui sont arrivés. C'est la merde. Barbe Blanche, c'est la mer, c'est la guerre. Et il y a un bouc qui arrive avec son équipage. Et puis il dit tout le monde s'arrête là, c'est fini, c'est la fin là. Et tout le monde s'arrête. En plus, quelque chose. On découvre Ben Beckman. C'est-à-dire que l'amiral Kizaru, il est là, il va fumer je sais pas qui, et Ben Beckman il le vise comme ça là. Oh là. Non, il est assis. Non, c'est quelque chose. Et à la fin il dit et je veux le corps de lui et lui vous me le donnez. D'accord. Personne ne bronche. C'est ça c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'après il va enterrer les corps. T'as l'équipage de Barbe Blanche, t'as son équipage à lui qui se recueille. Non, c'est magnifique. Et puis ce qu'il dit à Luffy quand il lui dit oui, tu sais, il pense à Luffy à un moment, il parle de savoir s'il va encaisser la mort de son frère, et il dit qu'il devrait voir la lumière dans les ténèbres, car il faut connaître la victoire et la défaite pour devenir un vrai homme. Et ça, c'était une phrase qui m'a marqué. C'est une arrivée extraordinaire. C'était merveilleux. Très merveilleux. De toute façon, moi, j'ai pensé à celle-là en premier. Je me suis dit, mais c'est trop évident. Alors, je me suis dit, moi, mon arrivée, je replonge encore dans ma jeunesse. C'est l'arrivée de Goku sur Namek. Ah oui, aussi, ouais. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a vu l'aventure sur Namek, il n'y a pas Goku. Lui, il est sur le trajet. Tu vois, il est dans sa capsule, il met des gravités. Tu vois, il met des gravités, il s'entraîne. Vas-y, je soulève 1000 fois mon poids. Tiac, il s'entraîne. Dès qu'il est faible, il prend un Rico Magique. Il revient. Tiac. C'est-à-dire que quand il arrive sur Namek, j'ai l'impression que tout le monde a ressenti qu'il y a un bail. Et il y a une nouvelle musique quand il arrive. Il y a une nouvelle OST. Une nouvelle OST. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte de la navette et là, tu vois Goku qui perçoit comme un haki, hein. Il perçoit tout sur la planète. Oui, il détecte Gohan. Il sait où sont. Voilà, il y a Gohan là-bas. Il y a tel nombre d'ennemis. Il y a tel truc. Freezer, il est là-bas. Il est là-bas. Tiac. Et tu vois même sa posture. Tu sais qu'il va faire du sale. J'avoue, c'est vrai. Goku, il a fait un entraînement surpuissant pendant plusieurs mois. Il est là seulement sur Namek. C'est mystique. Avec une petite poignée d'haricots magiques. Il avait une dégaine, frère. Il avait un flow. C'est clair. Cette arrivée-là, elle m'a marqué de ouf. Et en plus, quand il y va, il s'en bat les couilles des mecs qui sont de la force spéciale. Voilà. Il arrive, il les traverse tous. Non, il les traverse tous. Il va d'abord prendre son fils. Il est dans les vapes, je crois. Attends, il est dans les vapes. Il se battait contre Rikum. Ah ouais, non, après il les termine. Quand tu dis ça, j'ai pas envie de spoiler. J'ai envie de parler de One Piece, mais j'ai pas envie de spoiler. Mais tu vois, Eiichiro Oda il s'est inspiré de ça pour faire des situations. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à quand il est arrivé de chez Kaiô, avec qu'il a goumé avec la technique de Kaiô direct le bout de comment il s'appelait NASA là, non? Non, Nappa. NASA, il fait de la musique. SO. Autant pour moi. Non, l'arrivée de Goku sur Namek, ça a tout changé. Le game, l'atmosphère a changé. Voilà, c'était mon à savoir qu'il y en a des millions d'arrivées de ouf. Juste, on nous a parlé de nos préférés. Et à vrai dire, je savais que quelqu'un allait choisir Shanks. Ça, c'est sûr. Je le savais. Mais Trunks, ça me fait quelque chose. Le cœur a vibré, Shanks. Alors, on nous dit dans le chat. Rapidement, vas-y. Razalagul, il nous dit Netero. Ah ouais, j'avoue, Netero. L'arrivée de Netero contre Chimère. J'avoue. Même l'arrivée du ciel. L'arrivée du grand-père de Killua.
c'était quelque chose aussi. Quand on les découvre. Donc après, ça dit comme nous, Shanks. Ouais, puis l'arrivée de Naruto contre Pain, elle est ah oui. Il y en a plein. On en avait déjà parlé. Je rappelle qu'il y a des figurines à gagner avec notre partenaire Figure House. Pour participer, c'est très simple. Vous abonnez à l'Insta de Figure House, l'Insta du Neketsu Show, le YouTube du Neketsu Show. Vous taguez 2 copains, 2 copines et Face fait le tirage au sort tous les lundis. Est-ce que notre rusher du jeu vidéo est prêt? Are you ready? Est-ce qu'il est prêt pour la chronique bonus stage? Je me demande vraiment. Toujours. Mais le voilà. Et qu'il est beau, incroyable. Les gars, c'était chaud dans le chat. Hein. Pierre, il était en fusion. Naruto Pain, les amis. Naruto Pain. Ouais, on l'a cité. Toutes les arrivées de Iki dans Senseiya sont incroyables. Ah, j'avoue, Iki. Toutes sont incroyables. Vas-y, dis-nous, de quoi tu veux parler je vous parlais du jeu du moment, des premiers jeux de ce début d'année 2021, c'est Hitman 3. Exact. Yes, ça vous parle ici, hein? Numéro 47. L'agent 47. Alors faut se souvenir le code barre. Faut savoir qu'on est avec Hitman 3, on est sur la fin d'une trilogie qui a redémarré en 2016, parce que c'est un reboot tout simplement de la part des studios IO Interactive. Pourquoi c'est le dernier épisode? Parce qu'ils vont se concentrer sur Project 007, à savoir l'adaptation de James Bond, enfin en jeu vidéo depuis un petit moment. C'est vrai qu'on attendait ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet épisode de l'agent 47? Déjà une meilleure narration, c'est tout simplement le meilleur épisode des 3. Ça tombe bien pour un épilogue. C'est conseillé. 6 niveaux, on se balade un petit peu près partout, notamment à Dubaï, mais aussi en Angleterre, dans ce manoir que l'on voit. Et notamment, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que comme d'habitude, il y a plusieurs manières, évidemment, d'atteindre sa cible. On sait qu'Hitman, c'est un jeu vraiment purement d'infiltration et pas d'action. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche un petit peu à ce jeu, c'est qu'une fois qu'on est repéré, on bascule dans un jeu d'action qui est un petit peu rigide. C'est vrai que 47, quand il se déplace, il y a toujours un dragé Fuka quelque part positionné dans son corps, j'ai envie de vous dire. Du côté de chez IO Interactive, on apprécie encore une fois le travail. Graphiquement, c'est très très beau. Il y a toujours plein de PNJ, donc des personnages non jouables qui sont présents dans le jeu. Jusqu'à 300 personnes peuvent être affichées avec une identité et des mouvements propres, notamment pour les effets de foule. Ça montre les progrès faits des progrès techniques faits de la part du studio. Il y a quand même un niveau qui vaut le coup. Je pense que Vincent peut nous jouer à la set suivante. C'est le manoir de Dartmoor, dans lequel on a l'impression de jouer tout simplement à Cluedo, ou le film à couteau tiré, dans lequel on arrive dans un manoir. Il y a eu un meurtre, et donc du coup, qui est véritablement le responsable? Le colonel Moutarde ou 47? Telle est la question. Et du coup, en résolvant, je t'ai aimé, je sais que t'as aimé. J'ai aimé ton voilà, je savais que j'allais trouver un bon client. Dans ce manoir en anglaise, le but évidemment est de découvrir qui est le responsable, et évidemment de commettre quelques meurtres et quelques méfaits. En tout cas, je vous le conseille. Il sort quand? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, pardon. Il est déjà sorti. À savoir que pour la compréhension, si vous commencez par Hitman 3, ce n'est pas grave. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez Hitman 3, vous avez Hitman 2 et Hitman 1 en téléchargé. Ça c'est cool. Donc, très bien. On va pas bouder son plaisir, les amis. On va pas pousser mémé dans les orties. Exactement. Est-ce qu'il y a la corde de piano? Je peux pas te dire, c'est la j'irai checker. Mais logiquement, un Hitman, c'est important un corde de piano. Il est sorti sur toutes les consoles ou pas? Sorti, oui, sur PS4, Xbox One, PC. Et parfait. Faites-vous plaisir. Parfait, merci beaucoup, Alix. On te retrouve la semaine prochaine. Alix, à bientôt. Et on termine cette émission avec The Chronic, avec le Zizi Dur. Je l'ai fait avec un accent, je sais pas pourquoi. Le Zizi Dur de la espagnol, non? C'est espagnol. Ouais, c'est espagnol comme toi. Le Zizi Dur de la semaine, il est particulièrement adamantium. Ça concerne un manga que je trouve qui est très sous-estimé. On parle peu de ce manga, il est un peu banalisé, mais je le trouve surpuissant quand même, c'est Black Clover. Mais moi tu sais que j'adore Black Clover. Moi je viens de me mettre dedans, je viens de plonger dans le... Je trouve que c'est Black Clover. Dans Clover là. Le truc qui peut vraiment importuner ou bien déranger, c'est que le personnage principal... insupportable. Il crie beaucoup. Trop. Après ça se calme un peu. C'est un gueulard, il est hyper actif, tu vois. Mais sinon, je trouve qu'on y retrouve vraiment tous les codes de shonen. Les personnages, ils sont vraiment attractifs, tu vois. Et même, je pensais que ça copierait beaucoup trop Naruto, parce que au début on le sent. Au début on dirait trop Naruto et Sasuke. Ouais, c'est vrai. Mais finalement ils ont une belle rivalité les deux. Et c'est des vrais frères. Elle est saine la rivalité. Il y a pas de exactement ça. Exactement. Sombre, elle est vraiment saine leur rivalité. Surtout qu'il y en a un qui a un vrai level up et l'autre qui part de zéro magie, tu vois. C'est-à-dire que c'est un manga qui est basé sur la magie, avec des mages.
partout et le protagoniste, il a zéro magie. Ouais. Il a juste une épée qui alterne, Non, déjà, tellement il est déter, il obtient un grimoire. Il obtient un grimoire qui est bresson. C'est-à-dire voilà, c'est ça. Il y a un grimoire, on sait pas comment ça se fait parce que personne ne connaît ce grimoire-là. Je suis exactement là, les gars. Voilà où j'en suis là. Aujourd'hui, je suis Là, tu vas exactement avoir des trucs, toi. Ok. Ouais. Voilà, écoute-moi, je veux pas spoiler parce que je me suis fait attaquer à cause de Tu vas prendre la foudre. On spoil pas, mais est-ce que tu peux juste parler vite fait de Yami, s'il te plaît? Oui. C'est-à-dire que le capitaine Yami, c'est le capitaine. Ah oui, pas Meringo, elle saute, elle adore Yami. Hein. Voilà. Je me suis fait torpiller par Face et c'est pour ça qu'il s'est mis à Black Clover parce que j'ai osé le comparer à Shanks. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, Yami, je l'adore. Hein. Mais Non, mais là, je suis Non, désolé. mais attends, tu vas voir par la Ouais, suite. je verrai par la Non, suite. non, C'est pour ça que je préfère aller voir moi-même. j'ai envie de dire pour l'instant moi je suis dans Yami. Si on doit voter Yami, Shanks, je suis dans Yami. Le Boog il est là Je suis pas d'accord avec il est là en débardeur. C'est pas le débat encore. Il est là en débardeur, attitude badass avec sa garette. Il gère la guilde la plus Kaira. Ouais, C'est vrai que c'est Kaira. C'est Kaira et des Cassos. Ouais, Kaira, Cassos. Mais quand C'est vrai que c'était Cassos. Mais quand faut être là, tu sais que le Boog il a une puissance, elle est obscure, elle est profonde, il y a un bail. Ouais. Il a un bail le Boog. Il dégage un bail. Atroce. Un bail Alors, atroce. Moi, pour continuer sur ce que tu dis, je vous invite à le lire aussi. Parce que l'animé, il est un peu relou au Il début. est pas ouf l'animation. L'animation est très mauvaise au début. Par la suite, ça Non, s'améliore. c'est pas très mauvais. C'est pas C'est terrible. pas ouf. Mais il y a des scènes en animé, elles sont extraordinaires. Ah ouais, non, lourd. On en parlera Je pas veux pas forcément spoiler, aujourd'hui, mais il y a j'ai des scènes envie qui de sont- dire, qui mais sont je veux de pas ouf. spoiler. Non, me dis pas. Et je suis d'accord avec toi, regardez, lisez Black Clover, c'est très important et ça se trouve on fera peut-être un plus gros sujet un peu plus tard sur Yami, sur tout ça. Et je ferai comme toi, je vais parler aussi d'un anime qui est trop sous-coté, je trouve, et j'en parlerai bientôt. Ça marche. Ok. Merci beaucoup Diff. Merci le beaucoup Face. Merci l'ami. à Ringo. Merci à Pierre. Merci à il était tout pas le là, chat. mais je le remercie quand même. Merci à Alix et merci à Vincent. On se retrouve. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, évidemment sur Twitch. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À bientôt les Nakama. Ciao.